Hello à tous, c'est Audrey la Boulette. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube sur le thème du mariage suite à mon mariage en juin 2019. Il s'est très bien passé et donc je me suis dit que partager quelques conseils pour les prochains pouvait être utile. Et donc si vous recherchez des trucs et astuces pour l'organisation de votre mariage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai décidé de parler d'une partie qui se passe après le mariage. Vous avez deviné, c'est la lune de miel. Pour nous, c'était une étape très importante car on adore tous les deux voyager. D'ailleurs, le voyage était le thème principal de notre mariage. Donc il ne fallait pas qu'on se loupe sur notre lune de miel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire rêver et de vous parler des 5 destinations les plus sympas, selon moi, pour une lune de miel. Première destination, l'île Maurice. J'étais obligée de vous en parler car c'est la destination que nous avons choisie pour notre propre lune de miel. C'est une super destination avec des paysages magnifiques, le climat est très chaud et les Mauriciens sont super sympas. Je vous la recommande à 200%. L'île Maurice est quand même spécialisée depuis quelques années dans les lunes de miel. Vous verrez que beaucoup d'hôtels proposent des offres pour les jeunes mariés. C'est une destination idéale pour toute personne qui veut faire un peu de farniente durant sa lune de miel et avoir des bons moments à partager et relaxants. La première chose à laquelle on pense en parlant de l'île Maurice, c'est les plages et le farniente. Alors pour tous ceux qui ont peur de s'ennuyer, je vous rassure, il y a plein d'autres activités. Par exemple, moi j'ai adoré le musée du sucre qui se trouve au nord de l'île. Il y a toute une partie sur l'histoire des Mauriciens et plein d'explications sur la canne à sucre qui est une des activités commerciales principales de l'île. On a beaucoup aimé également la visite de la romerie de Chamarel. Le cadre est splendide, la dégustation de rhum était très agréable et très goûteuse. On a beaucoup aussi aimé notre déjeuner que nous avons fait dans le restaurant qui est dans la romerie. Et pour les plus sportifs, l'île Maurice est très réputée pour des spots de kitesurf. Et pour les personnes passionnées de randonnée, vous pourrez escalader le Morne qui est une petite montagne au sud de l'île. Alors attention, par contre pour les derniers mètres, c'est très escarpé et là vous aurez forcément besoin d'un guide. Et si tout cela n'est toujours pas suffisant pour vous occuper, vous pourrez toujours coupler votre voyage à l'île Maurice avec la Réunion. Il faut savoir que la Réunion est à peine à 30 minutes de vol de l'île Maurice. Vous pourrez y faire des randonnées sûrement plus jolies et plus longues, mais attention, vous ne pourrez pas vous y baigner. Et oui, à la Réunion, on ne peut pas se baigner à cause du risque important et fort de requins. L'île Maurice n'a pas ce problème car elle est protégée grâce à sa barrière de corail. Nous, on a passé 10 jours sur l'île Maurice et c'était fabuleux. On n'a pas eu besoin de rajouter autre chose que cette île. D'ailleurs, si vous voulez voir plus d'images de ma lune de miel, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Mon pseudo est tout simplement Audrey la Boulette. Voici les autres informations à savoir sur cette destination. Tout d'abord, le décalage horaire. Il y a 2 ou 3 heures de décalage avec la France. Cela dépend si on est en hiver ou en été. Le temps de transport est à peu près de 11 heures de vol entre Paris et l'île Maurice. Attention après sur place à l'île Maurice, car l'aéroport ne se trouve pas dans le centre de l'île. Donc il faudra que vous rajoutez forcément du temps entre l'aéroport et votre hôtel. L'île certes n'est pas très grande, mais très bouchonnée car il y a très peu de transports en commun. Donc prenez votre mal en patience dans les bouchons. Relax, on est en vacances. La meilleure période pour se rendre à l'île Maurice est de juin à décembre. Dernière info météorologique sur l'île, il faut savoir que le sud est plus humide que le nord. Le nord, il y a beaucoup d'hôtels et c'est très touristique et il peut y faire très chaud. Nous, on a préféré aller dans le sud de l'île qui était un peu plus sauvage et moins touristique. Deuxième destination, les Seychelles. C'est aussi une destination qui est très réputée pour les lunes de miel. Quand on a fait nos recherches pour l'île Maurice, les Seychelles étaient également dans notre sélection. Mais on a pu vite se rendre compte que les Seychelles étaient quand même beaucoup plus chères comme destination que l'île Maurice. Je dirais que cette destination est un peu la grande sœur de l'île Maurice. Par contre, il faut savoir que les Seychelles n'est pas une seule île. C'est un archipel de 115 îles. Vous aurez de quoi vous occuper si vous les visitez toutes. Vous aurez plus de possibilités pour faire de belles randonnées aux Seychelles. Il y a de nombreux parcs où la nature est protégée et plus verdoyante. Par exemple, il y a le parc Le Morne sur l'île de Mahé qui est la plus grande île des Seychelles. Et si vous aimez les balades à vélo, vous pouvez vous rendre sur l'île d'Ig où les voitures y sont interdites. Comme je vous le disais au début, les Seychelles sont plus chères que l'île Maurice. Mais attention, si vous devez rajouter des correspondances entre chaque île, le prix va encore grimper. Voici d'autres informations qui pourront vous aider dans le choix de cette destination. Tout d'abord, le décalage horaire. Il est de 3 heures ou de 2 heures entre la France et les Seychelles. Cela dépend si c'est l'hiver ou l'été en France. Le temps moyen de transport est en général de 15 à 17 heures de vol. Et cela ne comprend pas l'escale, donc faites attention dans le choix de vos billets. Les meilleures périodes pour se rendre aux Seychelles est de avril à juin ou sinon septembre et octobre. Troisième destination, la République dominicaine.
On quitte l'océan Indien pour l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes. J'ai l'impression que depuis quelques années, cette destination fait moins rêver les jeunes mariés pour leur lune de miel. Pourtant, cette destination a tout pour plaire grâce à son grand nombre d'activités différentes. En général, la première chose que cherchent les mariés, c'est la plage et les décors paradisiaques. La République dominicaine n'a pas à rougir de son littoral, surtout avec la région de Punta Cana qui est très connue pour ses cocotiers au bord de plage. Il y a aussi des activités culturelles comme sa capitale Saint-Domingue qui est la ville la plus ancienne des Caraïbes. Et si vous aimez la randonnée, vous pourrez également en faire dans le centre du pays. Vous pourrez par exemple gravir le Pico Duarte qui culmine à 3000 mètres d'altitude et qui est le point le plus haut des Caraïbes. Et si vous aimez tout simplement les petites balades, vous pourrez vous faire plaisir dans les parcs nationaux du pays. Il y a par exemple beaucoup de chutes à voir comme celle d'Agas Blancas qui sont magnifiques. Cette destination est vraiment polyvalente et peut plaire à un plus grand nombre de personnes. Mais faites attention tout de même à la période où vous voulez vous y rendre. Et oui, cette région est aussi connue pour sa période des ouragans. Comme un ouragan. La période pour s'y rendre est donc de janvier à avril. Donc c'est vraiment une période différente par rapport aux deux autres destinations que je vous ai parlé précédemment. Donc les informations à savoir sur cette destination. Tout d'abord, les heures de décalage. Donc là, il y en a un peu plus avec la France. Il faut compter entre 5 ou 6 heures de décalage horaire. Les temps de transport. Il faut compter entre 9 et 11 heures de vol en moyenne pour se rendre sur la République dominicaine. Cela dépend de votre ville de destination et si toujours vous prenez une escale ou non. Quatrième destination, la Polynésie française. Bora Bora, Tahiti, ce sont vraiment des mots qui font rêver et qui invitent au voyage. Et si vous avez promis à votre moitié d'aller jusqu'au bout du monde pour elle ou pour lui, cette destination remplit complètement cette condition. Et oui, 18 000 km séparent Paris de la Polynésie française. Donc c'est aussi une destination où vous ne risquez pas de vous ennuyer. Tout d'abord avec toutes les activités nautiques qu'elle propose. Les plages sont vraiment magnifiques et vous donneront un décor splendide et idyllique pour vos vacances. La Polynésie française est composée de 5 archipels. Donc si vous voulez vous rendre d'une île à une autre, il faudra prévoir des coûts supplémentaires pour vos correspondances. Pour les amoureux de la randonnée, vous pourrez trouver quelques îles hautes où des randonnées sont splendides avec une faune et une flore incroyables. Et du fait que c'est vraiment au bout du monde pour nous, vous aurez donc un long temps de trajet pour arriver à bon port, même si vous prenez l'avion. T'as compris la blague ? La durée moyenne de trajet est de 22 heures. Et là, vous ne pourrez pas échapper à une escale. Et le décalage horaire est de 11 heures entre Paris et la Polynésie française. Donc entre le décalage horaire et le temps de transport, vous serez forcément fatigué en arrivant. Donc je vous conseille vraiment de prendre au moins 3 semaines de vacances sur place pour que cela vaille vraiment le coup. Donc du coup, si vous restez plus longtemps sur place, cela va forcément impacter votre budget. Et oui, la Polynésie française n'est pas la lune de miel la plus économique. Dernière info sur cette destination, même si la Polynésie française est un territoire français, la monnaie locale n'est pas l'euro. Ils utilisent en effet le CFP qui est le franc pacifique. Pas de souci pour vous si vous avez une carte bancaire. Cinquième et dernière destination, la Tanzanie. Si vous avez un esprit aventurier ou aventurière, cette destination est sûrement faite pour vous. Votre lune de miel pourra ainsi se transformer en un vrai safari. La Tanzanie est un vrai paradis pour voir la faune africaine. Si vous avez toujours rêvé de voir un lion dans son état naturel, c'est l'endroit où aller. Il y a plusieurs parcs nationaux dans le pays où vous pourrez faire des randonnées à pied ou en 4x4 avec un guide. Les parcs à ne pas rater sont celui, tout d'abord, du Serengeti, j'arriverai jamais à dire, du lac Manaria et enfin du cratère Ngorongoro et le cratère de Ngorong. Je sais pas, ça se dit comme ça. Si vous êtes sportif, vous pourrez même gravir le Kilimandjaro qui est le point culminant de l'Afrique. En haut des 5000 mètres d'altitude, vous pourrez aussi voir les neiges éternelles du Kilimandjaro. Et pour terminer votre périple, si vous avez besoin d'une petite pause, je vous conseille de vous arrêter à Zanzibar. C'est un archipel tanzanien qui compte 3 îles principales. Les plages et l'océan y sont magnifiques. Vous pourrez également faire du snorkeling dans les magnifiques lagons qui sont entourés de barrières de corail. La meilleure période pour se rendre en Tanzanie est de juin à septembre. Les températures y sont moins chaudes et donc le climat est plus supportable. C'est également la période sèche qui permet d'éviter les fortes pluies. Voici toutes les autres informations sur cette destination. Il faut compter entre 2 ou 1 heure de décalage horaire entre la Tanzanie et Paris. Vous l'aurez compris, cela dépend si c'est l'hiver ou non en France. Les temps de trajet, il faut compter à peu près 10 heures de vol pour se rendre en Tanzanie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et donné envie de voyager et d'organiser votre lune de miel. N'hésitez pas à me le dire en cliquant sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et dites-moi en commentaire quelle destination de lune de miel vous ferait rêver. Et je vous rappelle une dernière fois, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et là, je vous dis à bientôt!